Les institutions de la République, E. Si vous présidiez la séance publique à l'Assemblée nationale, les députés communistes A. se trouveraient à votre gauche. B. vous ferez face. C. se trouveraient à votre droite. L'année parlementaire débute. A. le 1er janvier. B. le 1er avril. C. le 1er octobre. Le nombre de députés et de sénateurs titulaires composant une commission mixte paritaire est A. 10. B. 13. C. 14. D. variable selon le nombre de commissions permanentes intéressées. Le président du Sénat remplace le président de la République en cas A. de démission du Premier ministre et de son gouvernement. B. de déplacement officiel du président de la République à l'étranger. C. d'égalité parfaite des voix entre les deux candidats au deuxième tour des élections présidentielles. D. de vacances de la présidence de la République. Pour l'aider à assumer son mandat électif, chaque sénateur ou député peut recruter A. des animateurs parlementaires. B. des assistants parlementaires. C. des fonctionnaires parlementaires. D. des rédacteurs parlementaires. Le rapporteur d'un texte de loi est A. élu par ses collègues de commission. B. désigné par le gouvernement. C. nommé par le président du Sénat. D. tiré au sort en séance publique. Un amendement est A. un projet de loi relatif aux amendes pénales. B. une motion de procédure demandant au gouvernement d'améliorer une politique donnée y consacrant davantage de crédit. C. un vote demandant au gouvernement de dire la vérité sur une affaire complexe. D. une modification proposée à un texte législatif discuté par le Parlement. Le nombre des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat est fixé par A. leur président. B. leur règlement. C. une loi organique. D. la Constitution. Pour contester l'élection d'un parlementaire, il faut s'adresser A. à l'Assemblée nationale. B. au Conseil constitutionnel. C.
Au Conseil d'État. D. Au tribunal administratif. L'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 permet a. À l'Assemblée nationale de refuser de se prononcer sur un texte qu'elle juge inconstitutionnel. B. Au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte dans l'Assemblée nationale. C. Au Président de la République de faire voter une loi sans délibération du Conseil des ministres. Est vraie l'une des 4 affirmations suivantes. La loi est promulguée. A. Après qu'elle a été adoptée par le Parlement. B. À l'issue du Conseil des ministres. C. Par le président du Conseil constitutionnel. D. Si le Conseil d'État en est d'accord. Le Premier ministre ne peut pas A. Dissoudre l'Assemblée nationale. B. Présenter la démission du gouvernement. C. Exercer le pouvoir réglementaire. D. Faire une déclaration de politique générale au Sénat. Point. Qu'est-ce qui différencie un projet de loi d'une proposition de loi? A. L'objet du texte. B. La durée d'examen du texte. C. L'auteur du dépôt du texte. D. L'Assemblée parlementaire où le dépôt du texte se fait en premier. Est fausse l'une des 4 affirmations suivantes. La conférence des présidents. A. N'est réunie que 3 fois par session parlementaire, octobre, janvier, avril. B. Accueille le ministre chargé des relations avec le Parlement. C. Sert à fixer l'ordre du jour du Sénat et à organiser les débats en séance publique. D. Compte notamment les vice-présidents du Sénat et les présidents des commissions. L'ordre du jour prioritaire des séances publiques est la liste. A. Des propositions de loi que le Sénat a décidé de voter. B. Des questions que le président de la République souhaite voir abordées par le Parlement. C. Des textes dont le gouvernement a décidé la discussion et l'ordre d'examen. D. Des projets de loi en attente de commission mixte paritaire. Sur le Sénat, laquelle des 4 affirmations suivantes est vraie? A. Pour être élu sénateur, il faut obligatoirement être maire. B. Pour élire un sénateur, il faut obligatoirement être maire. C. Le président du Sénat nomme 2 membres du Conseil constitutionnel. D. Le président de la République n'a pas le droit de se rendre au Sénat.
Pour constituer un groupe politique au Sénat, il faut réunir au moins A. 12 sénateurs. B. 15 sénateurs. C. 20 sénateurs. Dire que l'urgence est déclarée par le gouvernement sur un texte signifie A. Que l'Assemblée nationale doit se réunir 24 heures sur 24 tant qu'il n'est pas adopté. B. Qu'il ne sera pas examiné qu'une fois, en tout et pour tout, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. C. Que le Parlement doit l'examiner à compter du lendemain de son adoption en Conseil des ministres. D. Que le Premier ministre peut réunir la commission mixte paritaire après une seule lecture dans chaque assemblée.